regard de la pertinence des différents thèmes à présenter et la qualité des panélistes, j'ai l'intime conviction qu'à la fin de ce forum, tous les résultats attendus seront atteints. C'est donc sur ces mots d'espoir, mesdames et messieurs, qu'au nom du ministre d'État, ministre de l'économie et des finances en charge de la coopération, je souhaite plein succès à vos travaux et déclare lancer ce jour les travaux du présent forum. Lancé officiellement le 30 mai 2024 à l'amphithéâtre Idriss Déby Itno de l'université d'Abomey-Calavi, la semaine commémorative du 49e anniversaire de la CEDEAO se tient dans un contexte où plusieurs défis s'imposent à l'institution qui se retrouve désormais face aux multiples crises auxquelles elle est confrontée. Ce forum offre une plateforme d'échange permettant aux différentes parties prenantes de contribuer de manière significative à la résolution des problèmes et à la promotion du développement régional à travers une écoute active, l'information, la sensibilisation et la promotion des réalisations de la communauté. L'objectif du présent forum est de créer un cadre d'échange multi-acteurs pour une participation citoyenne plus active dans la pleine réalisation de la CEDEAO des peuples. L'événement a été ponctué par plusieurs allocutions et communications modérées par d'éminentes personnalités. En organisant cette activité de réflexion sur les enjeux actuels de la CEDEAO, avec une approche participative des communautés, la représentation de la CEDEAO souligne l'importance des universités comme source et vecteur de solutions innovantes dans nos sociétés. Nos actions en tant que membres et en tant que citoyens communautaires devraient refléter notre engagement partagé, celui de nos nations, à soutenir les principes et les idéaux de la communauté de la CEDEAO. Il s'agit de voir où est-ce que nous en sommes. Ceux qui pratiquent les choses, qu'est-ce qu'ils en pensent? Et c'est cela qui nous permet d'aller de l'avant. Nous sommes à un moment crucial de l'histoire de cette région. Nous vivons des moments difficiles de manière très simple. Vous avez tous suivi l'actualité de ces derniers jours avec les difficultés que nous avons à la frontière entre le Bénin et le Niger. Mais pour ma part, je reste convaincu que ces péripéties ne sont rien par rapport au grand temps de l'histoire. Pour moi, c'est de la petite histoire. La grande histoire, elle est l'histoire de l'unité et de l'intégration. Et ce sont ces forces qui vaincront. Le professeur Arif Bako, dans sa conférence inaugurale, a fait observer que la démocratie est un instrument de paix. On a fait le constat que les démocraties ne se font pas la guerre. Alors la démocratie est un instrument de paix. Et si toutes les nations sont démocratiques au monde, alors les conflits seraient réglés, les conflits seraient amoindris, et leur mode de résolution procéderait donc de normes démocratiques librement consenties par les États dans des cadres multilatéraux. D'où la promotion du multilatéralisme dans les relations internationales. Partout où paix et prospérité cohabitent, les acteurs politiques et les États privilégient les méthodes pacifiques de règlement de conflits. Démarrée depuis le 28 mai, cette semaine de la CEDEAO a été clôturée le 1er juin 2024. Plusieurs recommandations ont été faites dans la dynamique de renforcer l'unité, la paix et la sécurité régionale. Les participants en repartent outillés et satisfaits. Et cette initiative a encouragé. Nous, d'autres ressortissants de la CEDEAO, sommes fiers et très heureux que la CEDEAO puisse associer la population à la résolution de la crise qui prévaut en ce moment. Malgré tout ce qu'il peut y avoir comme récrimination, malgré tout ce qu'on peut reprocher à cette organisation, malheureusement, on n'a pas
un autre instrument pour remplacer cela. Aucun pays ne peut, à l'échelle individuelle, n'est-ce pas, se tirer d'affaire. Les hommes ont besoin de circuler entre, n'est-ce pas, les différents pays, d'où la nécessité de la libre circulation des personnes et des biens dans cet espace. Nous avons besoin de commercer, nous avons besoin également de régler un certain nombre de différends politiques qui se posent à nous, qui vont encore se poser à nous à l'avenir. Il faut asseoir des mécanismes innovants, des mécanismes qui marchent et qui font qu'on peut gérer facilement les différents conflits qui pourront naître à l'horizon afin que l'organisation soit toujours solide et que tous les pays aient envie, n'est-ce pas, de continuer par être membres.